Ces trois-là ont une formation de bélier. C'est le nom de leur club, Bélier Paris 13. Mais c'est surtout leur griffe. Sébastien Farina, champion du monde super plume. François Pennacchio, champion du monde super léger. Bruno Godefroy, champion du monde mi-lourd. 3 titres mondiaux l'an passé. Et les 3 recherchent un titre de champion de France à Coubertin cette année. Pression, explosion pendant l'effort, relâchement, détachement après l'effort. Et pourtant, si ces 3-là nourrissent leurs muscles, ils ne négligent pas l'esprit pour autant. Regardez, c'est une caricature et c'est bourré de talent. Alors le kiné, les petits gars sont prêts? Tout va bien? Alors, rendez-vous sur le ring, hein? Au-delà de la caricature, je dirais que c'est un spectacle et comme la boxe, qui est aussi un spectacle, on a les mêmes paramètres, c'est-à-dire il faut apprendre une technique, comme en boxe, il faut arriver à la ressortir devant un spectateur, devant des spectateurs, devant une salle. Donc il y a une gestion de stress et à partir de la gestion de stress, on a un plaisir immense. Gros plaisir justement pour Bruno Godefroy qui en moins d'un round va d'abord surprendre Gaëtan Litrissin, puis obliger l'arbitre à mettre un terme au combat après une nouvelle série de coups. Mais le premier coup de bélier de la soirée fut pour Sébastien Farina. Le champion du monde des super plumes, opposé à Johnny Deliron, va d'abord jauger son adversaire. Il jauge, il juge, il frappe. Deliron reste pétrifié. Il a senti le coup bas. Mais pour l'arbitre et la majorité des juges, cela ressemble surtout à un coup monté. Alors, le vainqueur... Sébastien. Mais le plus beau combat de la soirée fut sans nul doute Pennacchio-Yunzi. Danse intense durant 2 rounds, Yunzi superbe chasse Pennacchio qui contre. Et puis, Yunzi fléchit. Peu à peu, il perd pied. François Pennacchio, lui, retrouve ses marques. Il marque du poing, des pieds. Pennacchio est donc déclaré vainqueur, justement, et les béliers font le coup de 3. Enfin, conclusion sous forme d'invitation pour notre présentateur du jour à la manière de... Alors Patrick, le 14 avril, sur le ring, mais on t'attend, on t'attend. Eh ouais. Non, ce ne sera pas de la boxe française, ce sera de la boxe. Et c'est une toute autre histoire.